Shalom Uvracha, bienvenue pour cette nouvelle suga concernant le din de Chazara Tashat, Chazara du Shaliach Tzibour. La Mishnah dans Rosh Hashanah Lamed Gimel Amud Bet rapporte tout d'abord une machloket entre Chachamim et Rabban Gamliel, de savoir est-ce qu'un Shaliach Tzibour qui ferait sa Chazara, est-ce qu'elle acquitte tout un chacun, le Yachid, tout le Kahal qui se trouverait présent. Alors d'après les Chachamim, même qu'il y ait une Chazara du Shaliach Tzibour, ça impose et ça oblige à ce que tout le monde fasse la Hamida. On ne peut pas s'acquitter de son obligation de prier par la tfila qui est faite à voix haute par le Shaliach Tzibour. D'accord, ce ne serait pas comme Kriyat Megillah pour les Chachamim. Par contre, pour les Rabban Gamliel, d'après lui, tout le monde pourrait, les Khatrila, se faire acquitter par la Hamida du Shaliach Tzibour s'il le souhaite. Donc la Gemara dans la Dalet Amud Bet dans Rosh Hashanah toujours va développer cette machloket là. Et les Chachamim vont tout d'abord poser la question à Rabban Gamliel. Dans ce cas-là, d'après toi, Rabban Gamliel, pourquoi faut-il faire une Amida Belachash? À quoi ça sert de prier à voix basse? On n'a qu'à faire une seule Amida à voix haute, faite par le Shaliach Tzibour, et tout le monde est content, puisque tout le monde se fait acquitter. Rabban Gamliel répond effectivement, l'utilité du Shaliach Tzibour, ici, elle est que par rapport à lui, pour que cette fila soit Shgoura Bepiv. Tout ce qu'on fait de Aminot, y compris Belachash une première fois, c'est pour qu'il s'entraîne, qu'il s'habitue, et qu'ensuite, il fait une belle fila fluide quand il l'a fait à voix haute. Rabban Gamliel, à son tour, pose la question aux Chachamim, mais vous, les Chachamim, dans ce cas-là, à quoi ça sert de faire une fila à voix haute? Pourquoi on fait une Chazara, le Shaliach Tzibour? Et Chachamim répondent, pour pouvoir acquitter Etchelenobaki, acquitter celui qui n'est pas connaisseur. Alors Rabban Gamliel dit, alors voyez, de la même manière que vous pouvez acquitter celui qui n'est pas connaisseur, eh bien on peut tout aussi acquitter celui qui serait connaisseur. Il n'y a pas de différence. Ça c'est le dialogue entre Chachamim et Rabban Gamliel. La Gemara ramène par la suite une machloket amoraim de savoir est-ce que les Chachamim sont revenus sur leur position et ont été d'accord avec l'opinion de Rabban Gamliel. D'après Rabbi Yochanan, Chachamim ont été Choser. D'après Rav et également Resh Lakish, Adayin, machloket, c'est encore une machloket. La Gemara rapporte Rav Chana Tzipora, qui rapporte au nom de Rabbi Yochanan, Ilcheta ki Rabban Gamliel. Rabbi Yochanan a dit Ilcheta ki Rabban Gamliel. Qu'est-ce qu'on voit de là? Si tu me dis que la halakha est comme Rabban Gamliel, ça veut dire qu'il y a une machloket. Tu me dis que la halakha est comme tel parce qu'il y a une machloket. Comment tu peux me dire la halakha ki Rabban Gamliel? Tu vas me dire que les Chachamim ont rejoint l'opinion de Rabban Gamliel. Alors comment répondre à cette contradiction qu'il y a de Rabbi Yochanan à Rabbi Yochanan? Alors on a Rabbi Abba qui veut répondre au nom de Rabbi Yochanan, de dire que tout ce qu'on a dit que les Chachamim sont revenus sur leur position, c'était pas sur toutes les tfilotes de toute l'année, mais uniquement sur Rosh Hashanah et Yom Kippour. Et quand on a dit Halakha ki Rabban Gamliel, ça c'est sur l'autre sujet, à savoir des tfilotes de toute l'année, où là c'est une machloket et que la Halakha est comme Rabban Gamliel. Donc on a déplacé le curseur de la machloket. Sur ça, la Gemara rapporte, elle est Makshé, Rav Chana Tzipora qui dit au nom de Rabbi Yochanan, Halakha ki Rabban Gamliel be brachot shel Rosh Hashanah. Donc la Halakha est comme Rabban Gamliel par rapport aux brachot de Rosh Hashanah. De là on voit que si tu me dis que la Halakha est comme lui pour les brachot de Rosh Hashanah, c'est que c'est une machloket sur le sujet des brachot de Rosh Hashanah. Et que eux, les Chachamim, interdisent tout le temps, que ce soit toute l'année, les brachot de l'année, les tfilotes de l'année, ou bien Rosh Hashanah Kippour. Et donc, la Gemara est obligée de trouver une autre réponse. Rav Nachman bar Yitzhak, sur quoi ils ont été d'accord, les Chachamim ils sont revenus. En vérité, Man Modim, c'est pas les Chachamim qui ont été Modim, mais réellement, c'était Rabbi Meir. C'était Rabbi Meir, l'opinion des Chachamim, où on dit qu'ils sont revenus sur la position que à Rosh Hashanah Yom Kippour, alors on peut se faire acquitter, le Shaliach Tzibour peut acquitter tout le monde. La Gemara demande qu'est-ce qu'il y a de différent en Rosh Hashanah Kippour par rapport aux autres tfilotes de l'année? C'est qu'il y a plus de brachot, il y a 9 brachot plus longues avec des psukim, bien que la Gemara retient comme critère le nombre des brachot. Par la suite, la Gemara, dans la Medehe, elle a voulu rapporter également le din de Rav Chabar Avira, au nom de Rabbi Shimon Chassida, que ce que Rabban Gamliel a voulu dire que le Shaliach Tzibour il est poter, c'est pas uniquement les gens présents dans le Bet HaKnesset, mais c'est même les gens qui se trouveraient dans les champs, même les gens qui se trouveraient dans la ville, que ça, la portée de la tfila du Shaliach Tzibour, elle s'étend. Ravin, lui, il dit au nom de Rabbi Yaakov Baridi, Rabbi Shimon Chizda, que non, que Rabban Gamliel, tout ce qu'il a voulu dispenser, c'était uniquement ceux qui étaient dans les champs. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en situation de honest. Sur ça, au niveau maintenant de la halacha, le Rambam, le Rav Obadiah Barthénoura, alors déjà le Rambam me dit que c'est pas uniquement sur la tfila de Moussaf qu'il y a la marloquette ici présente, mais c'est pour toutes les tfilotes de toute l'année.
D'accord, quand on dit est-ce que le Shar Tzibour acquitte ou pas, c'est quelque chose de généralisé. Et ils vont en disant que la halacha, elle est Keraban Gamiel à Rosh Hashanah et Yom Kippour, et que la halacha est comme Chachamim pour les autres jours de l'année, Chazak ou Baruch